formation de chasseurs de la dernière guerre d'origine britannique, les Ultimate Fighters. Ben là, vous avez une patrouille de 4, et dans cette patrouille de 4, vous avez 4 des avions de chasse les plus célèbres de toute l'histoire de l'aviation. En leader, celui qui a le gros museau rouge, le P-47, le Thunderbolt, autrement dit la foudre en anglais, mais que les pilotes français qui volaient sur cet aérodrome qui existe encore aujourd'hui. Et il y a même là un bistrot avec des avions partout, et quand vous allez aux toilettes, que vous appuyez sur le bouton de la chasse, eh bien vous entendez le discours de Churchill sur jamais dans l'histoire de l'humanité autant d'hommes ont contracté une dette aussi importante à l'égard d'un si petit nombre. Enfin bon, on ne s'attend pas à ça quand on appuie sur le bouton de la toilette. Donc ça c'est pour Republic Field. Sur les flancs de la patrouille, à droite et à gauche, vous avez les ennemis héréditaires, les ennemis absolus. C'est l'avion de combat le plus construit de toute l'histoire. Ils en ont fait pas loin de 30 000 entre 1936, quand cet avion a commencé d'être construit, et c'est celui qui est le plus absolu, non seulement de l'aviation, mais de la mécanique tout court. Regardez et écoutez. Alors que le Messerschmitt, c'est déjà beaucoup plus allemand. C'est rond. Néanmoins, on combat les deux avions malgré leur dissemblabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Il y en avait un qui était très allemand, très germanique, le Messerschmitt bien sûr, alors que l'autre avait la grâce de... chez les Anglais, on aime bien le sport hippique, par exemple. Enfin, on aime l'élégance des chevaux et ici la beauté de l'animal. Là, le Spitfire, c'était un peu ça. C'est un avion magique. Et alors que le Messerschmitt est un avion terrifiant, à la fois pour celui qui le pilote et pour son avion. Là, voilà les deux. Dans le ciel, ça, c'était la chasse à l'américaine. D'un côté, un avion américain, je dirais presque européen. En fait, le Mustang, le P-51, celui qui est derrière, celui aux ailes carrées. Le Mustang est un avion au départ qui est germé dans l'esprit d'un dessinateur allemand, puisque le créateur du Spit était un Allemand qui avait fui l'Allemagne hitlérienne en 1934 et qui était venu se réfugier aux États-Unis. Il avait trouvé du boulot chez North American Aviation en Californie. Le P-40 était déjà un avion un peu daté et les gens de North American avaient dit non, on va faire beaucoup mieux, on va vous dessiner un avion. Et ils avaient dessiné celui qui est derrière et qui en pile, j'ai rarement vu une patrouille aussi serrée, regarder et méditer. Là, les bouts de pales d'hélice des Mustangs passent à peu près à 2,50 m sous le ventre du P-47. Ça, c'est de la patrouille. Donc, le Mustang avait été dessiné par un Allemand qui s'appelait Edgar Schmidt, qui était parti en Amérique, et finalement, l'aérodynamique du Mustang, qui pour l'époque était révolutionnaire, c'est le premier des ingénieurs. La plupart des ingénieurs qui ont conçu le gros P-47 qui vient de dégager en premier à gauche étaient des types qui venaient d'Europe centrale, enfin d'Europe de l'Est, qui, à la limite, ce qui est cocasse, c'est que dans le bureau d'études de République